Bonsoir, Monsieur Saïdi Wambaka, président du CMP, donc Congo moderne pour la paix. Merci de nous recevoir. Nous sommes là pour nous entretenir par rapport à 3-4 sujets d'actualité qui sont actuellement choses criantes au Congo. L'info de l'année, pour l'instant, c'est la disparition de Papa Wemba. Comment avez-vous vécu cet événement, vous, ici dans la diaspora, en Belgique? C'est vrai que c'est une perte pour la République démocratique du Congo. Je me rappelle, nous étions encore jeunes tous, à l'époque où il commençait à se produire. Effectivement, il a commencé par son entrée, je crois, dans l'orchestre Zaïko. Et puis après, il y a eu la suite, Sifi, Okalokole, consort. Bon, on était jeunes en tout cas. Il a pas mal fait pour le pays. Bon, si vous voulez connaître mon avis, c'était quand même un choc. C'était une surprise d'ailleurs d'apprendre sa mort. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été, après ce temps d'années de séjour à Paris, il a opté pour son retour au Congo et je crois que ça lui a bien réussi. Je n'ai pas beaucoup à dire parce que tout a été dit déjà et les obsèques qu'on a vues au Congo, je crois que c'est vraiment le mérite d'être, que dirais-je, à la hauteur de la personne. Mais êtes-vous au courant des causes de son décès? Non, je ne suis pas au courant. Je suppose, comme les médias l'ont annoncé, qu'il a été malade. C'est tout ce que je sais. Merci beaucoup. Nous allons revenir à la politique qui nous intéresse énormément. Le dialogue aura-t-il lieu ou pas? Et vous, qu'attendez-vous de ce dialogue? Bon, vous savez, le problème de ce gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement de chez nous, de la République démocratique du Congo, c'est de chercher à avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire chercher à avoir quelque chose et son contraire. C'est ça le problème, parce que nous avons commencé depuis 2011, après les élections. Bon, ils ont quand même eu 5 ans pour pouvoir organiser les élections. Ils savaient quand même que le mandat d'un président de la République, comme le mandat du député national ou du sénateur, c'est 5 ans. Ils ont eu le temps. Mais tout d'un coup, cafouillage, chercher à tergiverser par rapport à leurs intérêts personnels pour nous imposer ce qu'ils appellent les concertations. Après les concertations, on n'a rien vu de grave, ou plutôt d'innovateur, ou quoi, je ne sais pas moi, comme truc par rapport à ce que les peuples pouvaient s'attendre. Après les concertations, nous avons les dialogues. Bon, le dialogue, c'est vrai, moi je crois que le dialogue dans toute société ou toute entreprise ou toute nation comme la nôtre, c'est bien, les gens doivent dialoguer, mais on dialogue lorsqu'il y a un problème. Moi, je crois que le problème, pour moi, par rapport à ce qui se passe au pays, il n'y avait pas de problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on nous pose ou on nous impose, entre guillemets, le manque d'argent ou les déficits dans des caisses de l'État. Est-ce que pendant les 5 années, il y a des témoignages au niveau du Parlement qui disent qu'effectivement, il y a eu un budget qui a été prévu? Où est passé l'argent? Un certain nombre d'hommes politiques au Congo, dont le G7 par exemple, continuent à dire que les élections auront bel et bien lieu et pour preuve, leur candidat s'est officiellement proclamé, M. Moïse Katumbi. Quelle est votre position? Est-ce que cette opposition est-elle divisée? Parce qu'on parlait à un moment donné qu'il y aurait un candidat unique par rapport à l'opposition, mais quelle est votre situation aujourd'hui? Je crois que le problème, il faut le prendre à 2 niveaux. Le problème de la proclamation ou la déclaration de la candidature de Moïse Katumbi ne nous dérange pas, ne nous pose aucun problème, puisque de toute façon, il a le droit, comme tout Congolais, de se présenter ou de déclarer, de faire une déclaration. L'opposition est-elle dispersée dans ce cas? La dispersion de l'opposition, moi je ne le prends pas comme ça, parce qu'au départ,
l'opposition n'est pas censée s'unir derrière quelqu'un par rapport à qui en face. Parce que nous sommes en fin mandat, donc on suppose que M. Kabila ne se présentera pas au départ. C'est comme ça que moi je vois les choses. M. Kabila ne se présentera pas. Donc, si c'est quelqu'un d'autre, la majorité, il n'aura pas les mêmes, que dirais-je, les mêmes chances ou plutôt les mêmes prérogatives ou les mêmes atouts que celui qui est au pouvoir. Donc on suppose que y a moyen. C'est vrai que c'est un problème de consensus. Il y a moyen de pouvoir... Est-ce que ce consensus existe au sein de l'opposition? Pour l'instant, on peut dire pas tellement. Hein, il y a un consensus parce qu'il y a quand même pas mal de partis qui sont... Lorsque vous dites pas tellement, cela veut dire que ça n'existe pas? Bon, en tout cas, pour le moment, non. Je dirais non. Mais il est vrai que le problème qui se pose à ce niveau-là, il y a des grands partis, il faut les reconnaître, qui veulent garder leur posture. Il y a des partis qui sont coalisés derrière le candidat dont vous venez de parler. Donc, le jeu n'est pas encore complètement fait. Monsieur Saïd Iwambaka, président du CMP. Oui. Je répète encore, président du CMP. Oui. Serez-vous candidat aux prochaines élections en République démocratique du Congo? Mais ça, ce n'est pas un scoop parce que ma candidature a été déclarée bien avant tout le monde. Je suis le perpétuel candidat de mon parti, du moins jusqu'ici. Quitte à ce qu'à un certain moment, compte tenu des réalités, compte tenu de consensus ou plutôt de négociations qui peuvent se faire pour des raisons qui sont diverses, effectivement, je peux revoir ma position. Mais pour le moment, je suis encore candidat. Monsieur Saïd Iwambaka, président du CMP Congo Moderne pour la paix, pour clore ce petit entretien, que pouvez-vous nous dire de la situation sociale de notre pays? On a l'impression que le gouvernement arrive à échéance, à terme, et qu'ils sont en train de partir avec leur route, avec leurs conditions sociales, etc. et tout. Quel est votre mot? Non, la situation sociale est déplorable dans notre pays. Comme vous le savez, le chômage est quasi permanent. La population ne vit pas. Les gens ne mangent pas assez ou à leur faim. Kinshasa, c'est vraiment terrible. Nous recevons des coups de fil du matin au soir par rapport au baptême, par rapport au minerval, par rapport à n'importe quoi, même pour le manger. Hein? Donc c'est un problème qui est très très sérieux. Si vous parlez des routes, c'est vrai, il y a des routes qui ont été refaites, pas faites. Refaites, on a refait quelques routes sur la ville de Kinshasa, mais qui sont encore aujourd'hui, on ne sait pas dans quel état. L'électricité, n'en parlons pas, des délestages quasi permanents. Donc je crois que il y a un problème avec ces gouvernements. Il y a un problème, on ne sait pas lequel, je ne sais pas, ils sont à un certain moment, on croyait vraiment que c'était des surdoués, mais ici, ça se voit. Mais qu'avez-vous de plus à proposer parce que la plupart des gens qui sont autour du chef de l'État et qui sont au gouvernement proviennent de votre pays, de la diaspora. Quand vous posez la question, comme je vous ai dit, nous avons proposé la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. C'est vrai que c'est marqué, ou plutôt ça a été déclaré tel quel par le gouvernement, mais ce n'est pas d'application. Il n'y a pas d'application par rapport à ça. Nous avons à proposer, dans ce type même de sujet dans l'enseignement, aujourd'hui, les élèves vont à l'école jusqu'à midi. Et après-midi, il y a encore une autre école. Donc il y a déjà déficit, il y a un manque d'école. Mais cet enfant-là qui étudie, qui va à l'école depuis 8 heures, par exemple, jusqu'à midi, et qui part, qui rentre à la maison, est-ce qu'on est sûr et certain qu'il a bien pigé ce qu'il a appris? C'est vrai, c'est dans le même pays que nous sommes sortis, le même diplôme d'État que nous avons aussi obtenu, mais il faut voir la différence. Hein? Aujourd'hui, on peut nous parler de la modernité, ou plutôt la révolution de la modernité, Kinshasa, il y a des routes qui n'existent pratiquement plus. Est-ce que le gouverneur de la ville de Kinshasa peut nous dire aujourd'hui qu'il est très très bien, il peut prendre son véhicule pour arriver à son bureau sans problème, sans des flaques d'eau ou des trous dans des routes à Kinshasa, ou il viendra en hélicoptère? On ne sait pas, parce que ce sont des questions qu'on se pose aujourd'hui. Hein? Bon, bien sûr, on a vu dernièrement le ministre de l'économie parler de regretter. Hein? Il regrettait d'avoir été
vite en besogne par rapport à la TVA. C'est une matière très complexe. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'ils refusent déjà de rembourser la TVA. Et les femmes commerçantes, les commerçants ou les entreprises qui ont effectivement payé leur TVA, qui doivent être remboursés. Et lorsque vous dites « je ne rembourse plus », qu'est-ce qui se passe? C'est un blocage de l'économie. Donc tout ça, ce sont des choses que nous pouvons moderniser, nous pouvons expliquer, nous pouvons installer pour pouvoir faire tourner le pays. Voilà un peu, en quelques mots, ce que nous pouvons rajouter. Un dernier mot? Je remercie encore une fois la population congolaise, ou le peuple congolais. Je remercie les membres du parti qui se font encore violence par rapport aux activités. Nous allons débarquer incessamment, nous allons arriver au pays de nos ancêtres pour nous battre comme nous avons l'habitude par rapport aux échéances électorales. Merci. Je vous remercie.